Docteur, vous êtes pratiquant vous... Malheureusement pas. Non, taekwondo. Vous faites quoi? Vous pouvez commencer demain. On peut commencer. D'accord, c'est encore possible à notre âge. À cet âge. Oui, mais nous avons eu beaucoup de... Tant que Dieu vous donne la grâce de tenir sur les deux pieds, je disais tantôt, vous pouvez toujours commencer. Même, il existe aussi des modules de formation pour les handicapés physiques. Voyez-vous, je disais tout à l'heure que c'est un art où on apprend à se défendre avec les bras et les mains nues. Nous avons 4 membres. Ouais. Même quand vous avez un membre avec la polio, ça veut dire que vous êtes à 75% de vos capacités. Exactement. Même si vous êtes paralytique, vous êtes à 50% de vos possibilités. Okay. Si vous êtes manchot, vous êtes à 50% de vos... Donc, il suffit tout simplement de donner de la valeur à ce qui reste dans votre corps. D'accord. Alors, docteur, qu'est-ce que vous avez ressenti en lisant cette œuvre-là? Merci. Alors, merci déjà à Maître Cheka Koulibaly, on va l'appeler ainsi. Merci à toi, Christelle. Oui. Bonsoir, chers téléspectateurs. Je pense que cette œuvre, on la mettrait volontiers dans ce qu'on pourrait appeler les mémoires de la Côte d'Ivoire. Vous savez, de moins en moins, ou bien on en a très peu, ce genre d'héritage qu'on laisse lorsqu'on a pratiqué longtemps un domaine, qu'il soit économique, sportif, de l'ordre de l'éducation, etc. Très peu de nos sachants laissent des traces comme ça pour les générations à venir. Et donc, ne serait-ce que pour cela, il faut déjà féliciter Maître. C'est une chose que de faire du taekwondo, et c'en est une autre que d'avoir la volonté de laisser un héritage pérenne. Alors, à la page 240, l'auteur a écrit « L'interprétation onomatopéique de Siakado, la voix empruntée par Siaka, pour s'affranchir des barrières sociales et autres difficultés liées à la vie de l'homme. » Est-ce qu'il était possible dans cette vie que vous ne fassiez pas de taekwondo? Oui, parce que si, c'est pour cela que je me réfère toujours à Dieu, si Dieu n'avait pas donné un profil à ma vie qui m'a amené à quitter mon milieu social, je n'aurais jamais fait de taekwondo. Quel est le déclic, puisque vous dites en début d'œuvre que vous n'aimiez pas du tout les arts martiaux, encore moins le taekwondo? Et que son milieu même, c'est l'agriculture. Voilà. Alors, vous me donnez l'occasion de rendre hommage à mon premier maître qui est feu Arsène Zirignon. Alors, l'anecdote que j'ai racontée dans le livre, justement, c'est quelqu'un qui a réussi l'exploit de me faire passer d'un extrême à l'autre. Je haïssais tous ceux qui faisaient les arts martiaux parce qu'à l'époque, ils agressaient pour un oui ou pour un non des innocents. Et comme moi, j'étais partisan de la non-violence... Mais c'est ça, c'était ceux qui le faisaient dans... Enfin, on ne peut pas dire tout le monde, peut-être qu'on va relativiser. Non, moi, j'ai commencé à boire et c'était partout pareil. C'est-à-dire que quand on apprend... C'est pour cela qu'en tant qu'instructeur, quand on donne une arme, il faut pouvoir expliquer à l'utilisateur la dangerosité. Exactement. Or, malheureusement, quand on est jeune, au niveau du lycée, à l'époque, la plupart de ceux qui pratiquaient, c'était des lycéens ou des collégiens, c'est l'âge auquel on a besoin d'avoir une vie qui est canalisée par un encadreur. Vous expliquez bien les fondements de l'art qu'on a. Bon, et malheureusement, quand il n'y a pas cette contention-là, on a tendance à vouloir extérioriser ce qu'on a dans le ventre. Voilà, et à démontrer qu'on est fort. Et c'est comme ça que c'était passé à l'époque. Pour un oui ou pour un non, il fallait que les gens prouvent qu'ils sont forts. Alors, ça m'énervait. Alors, donc, l'histoire était que nous étions 4 amis au lycée et les 3 autres ont décidé d'aller s'inscrire à un club qui était là-bas. J'ai dit, bon, ben, si c'est là, notre amitié s'arrête là. Parce que moi, si c'est pour aller faire cette affaire de voyouserie-là, je ne suis pas. Mais ils ont dit, OK, bon... Et ils sont allés s'entraîner jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur premier passage. Alors, à l'époque, nous, on était au lycée classique de Boaké. C'est lui qui entraînait était ceinture rouge. Ceinture rouge, nous... Voilà. Et son maître, qui était à ça veut dire quoi? En fait, c'est la ceinture qu'on acquiert avant la ceinture noire. Donc, il fallait ceinture noire pour passer les grades. Donc, son maître, qui était maître Arsène Zirignon, qui était à Abidjan, donc lui, quand il y avait un passage de grade, il allait. Alors, donc, mes amis, ils devaient faire leur premier passage. Ils ont dit, bon, même si tu n'aimes pas la chose, il faut venir nous regarder. Il y a un grand-maître qui vient d'Abidjan, viens nous regarder. Alors, je vous assure, quand je suis arrivé, la salle, c'était une grande salle, elle était pleine. Il fallait fouiller dans la foule pour savoir qui était ce grand-maître-là, tellement il était discret. Ah bon? Alors que ce que nous avions l'habitude de voir là-bas... C'était des gens démonstratifs. Il fallait que les gens qu'on sache. Oui, d'accord. Alors, donc, il officie, déjà avant d'officier le passage de grade, quand j'ai entendu les conseils qu'il a donnés, et après les conseils qu'il a prodigués depuis ce jour-là... Qu'est-ce qu'il a marqué comme conseil? Justement. Mais justement, c'est les principes. Parce qu'à l'époque, la plupart des jeunes maîtres
adoptait plutôt l'expression corporelle, mais pas l'esprit. D'accord. Alors que lui, il était le tout. Alors aujourd'hui, c'est l'occasion justement de lui rendre hommage, et c'est pour cela que j'ai vous le faites exactement avec sa d'ailleurs. photo et tout ça. Parce que s'il y a quelqu'un vraiment qui a été un grand maître dans notre pays parmi les Ivoiriens, exactement, c'est son vraiment nom, lui. À la page, voilà. disons, vous dites, Feu Arsène Zirignon a été le seul Africain à participer à ses propres frais à la première édition de ce championnat mondial à Séoul en 1973. Oui. Alors, souvent, on compare la Côte d'Ivoire à la Corée, et c'est une phrase qui revient dans le discours ivoirien. La Côte d'Ivoire et la Corée étaient au même niveau en 1960. Avant le miracle ivoirien, enfin, c'est ça. Oui, dans la période du miracle ivoirien. Aujourd'hui, c'est sans commune mesure que la Corée a pris de l'avant. Alors, la question c'est, est-ce que vous pensez que le taekwondo y est pour quelque chose? Oui, ça je l'ai dit même là. Et non seulement je pense qu'il y est pour quelque chose, mais en même temps, je me suis permis modestement de recommander cela à nos gouvernants africains. Parce qu'en fait, 241. Ce qui apporte le développement, la croissance économique et le développement, c'est d'abord les mentalités. C'est ça. Parce que c'est la première ressource, c'est la ressource humaine. C'est ce que je disais tantôt. Dieu ne crée jamais un être humain dans un environnement sans mettre à sa disposition dans son environnement ce qu'il faut pour son épargne. Mais c'est à lui de valoriser ce que Dieu a mis à sa disposition. Et c'est ce que les Asiatiques ont fait, notamment les Coréens. Sans ressources, leur intelligence, leur dévouement, leur discipline, en un mot, l'application des 4 principes de la philosophie taekwondo leur a permis de booster et d'être leur économie et eux-mêmes leur développement et leur épanouissement pour être au niveau où on sait. Et donc vous préconisez à la page 241 la pratique massive, la pratique de masse du taekwondo pour apporter des solutions idoines aux problèmes de gouvernance que rencontrent les Africains. Même la délinquance. Même la délinquance. Parce que, comme je disais quelque part, c'est une voie d'éducation civique et morale avant d'être un art martial. Parce que si les principes fondamentaux sont appliqués, c'est le prolongement de l'éducation familiale. Il suffit tout simplement de faire... C'est un code de conduite. Il suffit de le respecter. Une fois qu'il y a la paix, ce n'est pas moi qui le dis. Le premier président de notre pays, Félix Bouba, disait qu'aucun développement n'est possible sans la paix. C'est pour cela que le premier principe de la philosophie taekwondo, c'est l'esprit d'amour pour la paix. D'accord. La discipline, le respect d'autrui, l'humilité et le don de soi. Alors, je souhaiterais qu'on fasse une petite déduction. S'il est avéré qu'il y a des atomes, des liens entre la philosophie coréenne du taekwondo et la culture Sodofo, et que l'une des cultures est en Asie et que l'autre est en Côte d'Ivoire, pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas appuyé sur ce genre de tradition pour évoluer? Est-ce que les taekwondistes n'ont pas fauté? Non, justement, c'est pour cela que j'ai fait la suggestion qu'il faut que cela fasse partie justement de l'éducation, pas forcément au niveau de l'expression corporelle, mais au niveau de l'esprit. C'est les 4, puisqu'ils sont universels et transversaux. Et c'est pour cela que j'ai dit les 10 similitudes qu'il y a entre cette philosophie de taekwondo coréenne et maintenant le peuple Sodofo et le sous-groupe taekwondo. Parce que quand vous regardez le système initiatique, ces 10 similitudes que j'ai relevées font partie des principes vecteurs de l'éducation dans nos pays africains. Mais justement, aujourd'hui, comment faire en sorte que ce livre-là fasse partie de notre éducation? Oui, le taekwondo. Comment est-ce que le taekwondo... Alors, la question, je vais l'approfondir parce que s'il y a de telles richesses, et que nous avons des pratiquants, des sachants... Et il nous reste, qui, depuis on est 30 ans, pratiquement à la fin de l'émission. Comment est-ce que vous faites pour que le taekwondo puisse être ingurgité, j'ai envie de dire, c'est le mot que j'emploie, dans le système éducatif ivoirien? Rapidement. Est-ce que vous commencez des négociations avec l'éducation nationale? Rapidement, parce qu'on est à la fin de l'émission. Oui, tout à fait, parce que en fait, chacun à son niveau, au niveau de la citoyenneté, essaie de gérer sa citoyenneté à son petit niveau de responsabilité. Tous les pratiquants, les maîtres de salle, ils essaient de partager, comme moi, le peu qu'ils ont appris, aussi bien dans l'expression corporelle que pour les principes de la philosophie, pour que les jeunes gens qui viennent dans les clubs puissent les diffuser également. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Je pense que c'est l'intérêt justement de cet ouvrage. On peut ne pas être pratiquant et tirer des enseignements là-dedans pour pouvoir les appliquer. Merci bien. Mais en tout cas, nous, alors docteur, vraiment, même si vous n'êtes pas adepte du taekwondo, non, mais il peut commencer à tout moment. Commencer à tous âges. On peut commencer, et je vous assure, c'est passionnant. Et je pense que le taekwondo pourrait nous aider à au niveau individuel, avoir de la sérénité. Déjà, et de la consistance. Et au niveau collectif, d'avoir une nouvelle coloration de la Côte d'Ivoire et des citoyens de la Côte d'Ivoire. Absolument, je suis d'accord.
Tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Mes chers maîtres, d'être venus. C'est moi qui vous remercie. Docteur, merci d'être venu. Oui, je vous salue comme ça, docteur. Oui. En tout cas, nous vous conseillons cette œuvre-là. Prenez le temps, parcourez, et vous allez commencer, vous allez voir qu'il y a des choses que vous pouvez déjà vous-même corriger à votre niveau et inculquer à vos enfants. La Côte d'Ivoire a besoin d'aller de l'avant et l'Afrique a besoin de nous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi prochain pour une autre émission de Entre les lignes. Bonsoir.